Alors, aujourd'hui, j'aimerais exaucer cette personne qui est tombée, de se relever. Cette personne qui a perdu courage, de reprendre courage à travers cette exhortation. C'est pour cela que Dieu nous a dit aujourd'hui, ne perds pas courage, ta douleur cache une gloire. Notre terme d'aujourd'hui, ne perds pas courage, ta douleur cache une gloire. Tiré dans le texte, dans le livre de Éphésiens 3, le verset 13. Je vous demande donc de ne pas perdre courage à cause des afflictions que je souffre pour vous. Elles sont votre gloire. Trop de gens abandonnent au bord de la bénédiction, pensant que la souffrance est la fin. Mais la parole nous dit que l'affliction peut être une sémence de gloire. Paul a souffert, mais il savait pourquoi il le voyait, au-delà de la douleur. Il voyait la gloire que Dieu préparait pour lui. C'est toi et moi aujourd'hui. Si cette souffrance nous hante jour et nuit, c'est pour nous préparer à une gloire que Dieu a promis pour toi et moi aujourd'hui. La souffrance n'est pas un accident. Paul souffrait, pas en vain. C'est comme toi, tu ne souffres pas en vain. Tu ne souffres pas en vain. Il portait, écoutez bien, il portait des choses pour l'Église. C'est toi et moi aujourd'hui. Nous avons des choses que nous portons pour l'Église. Nous avons des choses, parfois, Dieu permet une douleur pour qu'une génération vive. Oui, illustration. Une mère souffre pour enfanter, mais elle oublie la douleur quand elle voit la vie. C'est toi et moi aujourd'hui. Nous souffrons beaucoup, mais il y a un certain moment que tu verras que cette souffrance-là va prendre fin pour entrer dans le bonheur, pour obtenir ce que tu veux. Il faut d'abord que tu puisses passer par la souffrance. C'est pour cela que Dieu t'exhorte ce matin de ne pas perdre courage. Oui, ne perds pas courage, car ta douleur a un sens. Le diable veut que tu abandonnes, mais Dieu veut que tu comprennes que ta souffrance d'aujourd'hui est l'annonce de ta gloire de demain. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 17, car nos légères souffrances, nos légères afflictions du moment présentes produit pour demain un poids éternel de gloire. La vraie force, c'est de tenir quand tu veux tomber. C'est ça la vraie force. C'est de tenir quand tu veux tomber. Le chrétien mature ne fuit pas la souffrance. Il les transforme en témoignage. Les chrétiens matures, ils ne fuient pas la souffrance. Mais ils transforment cette souffrance-là par un grand témoignage. Regardez Abraham et sa femme. À quel âge sa femme est venue mettre au monde? À 90 ans, elle avait perdu espoir. Mais Dieu, tant que sa prophétie, sa parole n'était pas accomplie, il fallait qu'elle puisse arriver jusqu'à 90 ans pour mettre au monde. Ta douleur est le terrain de ta gloire. Reste fort. Oui, reste ferme. Ne perds pas courage.
car Dieu travaille dans l'ombre pour faire briller ta lumière. Alors je veux prier pour toi. Pour toi qui penses que tu es perdu. Ton cœur est troublé, tu es tombé, mais tu n'arrives pas à te relever. Je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs parfois lourds, mais pleins d'espérance. Merci pour ta parole. Qui nous rappelle que nos afflictions ne sont pas vaines. Merci parce que même dans la douleur, tu prépares une gloire. Fortifie celui qui est découragé. Relève celui qui est tombé. Et éclaire nos cœurs pour que nous comprenions que ta main agit même dans l'épreuve. Donne-nous la force de tenir, la foi de croire et la paix de marcher dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu es touché par cette parole, si tu as reçu cette parole avec foi, crois aujourd'hui que Dieu a agi dans ta vie. Alors ne perds pas courage, mais transforme cette souffrance-là par témoignage. N'oublie pas de d'abandonner ces douleurs qui sont en train de te hanter, cette souffrance-là qui est en train de te hanter. Abandonne tout cela, mais crois que Dieu a déjà agi. N'oublie pas de t'abonner à notre page, de commenter, de liker et de partager. La suite des autres vidéos arrive. Que la paix du Seigneur soit avec vous.